Bonjour les amis. Hier soir, au coucher du soleil, a commencé la fête de Hanouka. Nous avons fait une célébration en ligne avec un enseignement à ce sujet. Alors n'hésitez pas à me mettre un mot dans les commentaires si vous voulez l'enregistrement. Mais pour faire la connexion entre cette fête historique, où la menorah du temple brillait miraculeusement, et sa signification prophétique, j'ai médité pendant quelques jours sur le fait d'avoir un cœur embrasé pour Dieu, en tout temps. En fait, chaque fois que j'allume les bougies du chandelier, cela sert de rappel. Le cœur d'adorateur ne laisse pas le feu s'éteindre, et l'huile du Saint-Esprit, qui ne manque jamais, en est la source. Je suis tombée sur un verset qui me parle énormément dans 2 Chroniques 11-16. Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel. Remarquez que parmi le peuple, il y avait un certain nombre dont le cœur était prêt à payer le prix pour adorer Dieu. J'appelle cela un cœur embrasé. Sa lumière ne s'éteint pas, sa passion pour Dieu ne diminue pas. Bibliquement parlant, le sacrificateur fournit toujours le bois, puis Dieu envoie le feu. C'est toujours à nous d'alimenter ce feu. Vous savez, quand il fait froid, mon mari aime chauffer la maison avec notre petite poêle à bois. Comme vous pouvez imaginer, c'est tout un processus. Il ne s'agit pas d'appuyer un petit bouton comme pour allumer un radiateur chauffant. Il ne s'agit pas seulement non plus de chercher une boîte d'allumettes. Il faut assurer que le bois soit bien préparé, bien séché, sinon le feu ne prend pas. Pour moi, ce bois est symbolique d'un cœur mis à part, à l'abri des intempéries de ce monde qui peuvent saturer et alourdir l'âme. Plus le bois est mouillé, plus difficile c'est d'avoir du feu. La seule exception était le prophète Élie dans 1 Roi 18, devant les prophètes de Baal. D'ailleurs, c'est un passage à méditer si vous voulez comprendre des principes pour confronter les faux prophètes de votre génération. Attention mes amis, Ésaïe 44, 13 à 17 parle de ceux qui prennent du bois pour le brûler, mais qui s'en servent pour façonner des idoles. Savez-vous que vous pourrez adorer l'adoration plus que vous adorez Dieu lui-même? C'est un piège à éviter. L'autre avertissement que nous donnent les Écritures se trouve dans Lévitique 10, verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel un feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Vous savez, un feu qui ne plaît pas à Dieu est ce feu allumé par la chair, par l'effort humain, pour créer une sensation ou une atmosphère. C'est artificiel. En revanche, nos cœurs sont embrasés quand nous nous attendons au Saint-Esprit et quand nous nous entourons des gens passionnés pour Jésus. Pensez au jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2, où ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et là, des langues semblables et des langues de feu sont venues. Un cœur embrasé est aussi un cœur purifié. Le prophète Malachie annonçait cette vérité dans chapitre 3, versets 2 à 3. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, c'est-à-dire les sacrificateurs, les adorateurs, comme on épure l'argent et l'or. Et à ce moment-là, ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Et le verset 4 me touche profondément. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Je sais que je parle à des gens qui veulent être agréables au Seigneur. En fait, il y a beaucoup de références aux offrandes consumées par le feu de Dieu, ce qui parle de notre cœur d'adorateur purifié et abandonné. Par exemple, Lévitique 21, verset 6 parle des sacrificateurs qui seront saints pour leur Dieu, qui ne profaneront pas le nom de leur Dieu. Ils offrent à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu et ils seront saints. En plus,
Dans les premières rencontres avec l'Éternel, le peuple d'Israël a entendu sa voix dans le feu. Par exemple, dans Deutéronome 4:33. Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de l'Éternel parlant du feu, comme tu l'as entendu? Dieu parle quand quand nos cœurs sont embrasés de ce feu. Le feu de Dieu dans un cœur embrasé détruit les ennemis de nos âmes, selon Deutéronome 9:3. Dieu dit à son peuple, « Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira. » Vous savez, mes amis, votre terre promise est premièrement votre âme, complètement habitée et dominée par le Saint-Esprit. Ce même feu qui chauffe votre être intérieur peut détruire les saletés qui s'y accumulent et qui peut brûler les ennemis qui vous attaquent. Par contre, le cœur qui n'est pas embrasé est un cœur qui doute. Après la résurrection de Jésus, selon Matthieu 28, 16 à 17, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Et oui, ils adoraient le Seigneur. Mais, la Bible dit, quelques-uns eurent des doutes. Pourtant, Jésus dit dans Jean 20, 29, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et ceux qui ont quand même cru. » En conclusion, un cœur embrasé est un cœur abandonné au Seigneur, rempli de foi, animé par le Saint-Esprit, passionné pour la présence de Dieu. Que votre cœur demeure embrasé, surtout pendant les fêtes de fin d'année. Faites briller cette flamme où que vous alliez et quoi que vous fassiez. À bientôt.